Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo plutôt spéciale car je crois que c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo sur ma chaîne. Du coup c'est toujours cool d'intégrer un nouveau format dans cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis déjà maquillée donc je ne vais pas me maquiller avec vous, mais comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais faire un petit tag make-up comme à l'ancienne. Je dis à l'ancienne alors que moi je suis là depuis 6 mois, mais à l'ancienne pour le YouTube game, vous voyez. J'en ai jamais fait normalement, à part la première vidéo qui ressemblait un peu à un tag make-up, mes produits préférés de make-up, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez jamais vue. Surtout si vous venez de tomber sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, je me suis présentée par le biais de mes produits make-up préférés. Bref, ça c'était il y a longtemps maintenant. D'ailleurs les amis, je vais vous faire le concours des 500 abonnés dans cette vidéo, vous l'aurez vu sur la miniature. Je suis trop contente de vous proposer ce que j'ai à vous proposer. Restez, vous verrez, c'est plutôt pas mal, mais petit concours au rendez-vous. Je suis allée regarder un peu ce qui se faisait en tag make-up récemment. Il y en a pas vraiment beaucoup, surtout en France. Du coup, j'ai trouvé un make-up tag sur les chaînes canadiennes, québécoises, je sais pas. Elles appellent ça The Perfect Makeup Tag. Et du coup, en français, ça fait le tag make-up parfait. Le concept a été, je crois, lancé, si je dis pas de bêtises, par Patty Alonso et Morgan Turner. La vidéo sera en barre d'infos si vous voulez aller voir l'origine de ce tag. Il va y avoir 10 questions sur tel produit est parfait. Donc c'est pas forcément le fond de teint parfait, la poudre parfaite. C'est toujours dans une catégorie bien précise. Et puis voilà, je crois que personne en France ne l'a fait, donc je suis un peu la première. J'espère que plein d'autres vont suivre. Je crois que dans le make-up tag, il faut toujours taguer des gens à la fin, mais étant donné que je sais que c'est pas Marion Gaméléon qui va faire ce tag-là, bah, on taguera d'autres gens. Bref, c'est parti pour la première question. Première question, quelle base a le parfait effet floutant? C'est vraiment des questions que j'ai traduites du québécois, anglais, ça veut rien dire, my bad. Vous savez laquelle je vais répondre si vous me connaissez un peu, c'est la Primed and Poreless de chez Too Faced que j'adore. C'est vraiment ma base préférée. Je vous l'ai présentée 1000 fois, elle a un effet incroyable, elle marche vraiment bien. Chloé qui l'a testé dans la vidéo où on reproduit le make-up de Marion Gaméléon a trouvé que pareil, l'effet était incroyable. Donc vraiment, si vous cherchez une base floutante et que vous avez vraiment des problèmes de pores dilatés, c'est la base parfaite pour vous. C'est pas la plus matifiante, c'est pas la plus hydratante, mais là la question c'était quelle base a le parfait effet floutant? Je trouve que cette question est faite pour ce produit tellement il est génial. Vraiment, si vous cherchez une base floutante, que vous avez un peu de budget à mettre parce qu'elle coûte quand même 34 €, elle dure longtemps. Moi je sais que ça fait depuis mon anniversaire, donc octobre, que je l'ai et je l'ai pas fini, il reste encore tout ça. Il reste plus beaucoup, mais je sais que je la rachèterai mais sans problème, les yeux fermés. Franchement c'est ma base préférée. De toutes les bases floutantes que j'ai testées, c'est vraiment la base qui a le meilleur effet floutant. Après j'en ai pas testé non plus 1000, mais de toutes celles que j'ai testées en tout cas, c'est la meilleure. D'ailleurs, petite parenthèse, je me suis maquillée avec tous les produits que je vous présente. Si vous voulez avoir l'effet de tous les produits que je vous présente, c'est sur ma face. Donc voilà, la base, vous pouvez voir, elle a flouté quoi. En question 2, quel fond de teint a le fini parfait? Et là, ça a été très dur de choisir. Franchement, j'ai un peu galéré là. Ça a été un peu compliqué, surtout que niveau fond de teint en ce moment, je suis jamais contente parce qu'il y en a aucun à ma teinte. Je n'arrive pas à trouver un fond de teint à ma teinte. C'est une catastrophe. J'ai essayé de choisir un fond de teint que je peux mettre actuellement pour vous présenter, pour vous le montrer porter. Et du coup, c'est le Luminous Silk Foundation de chez Giorgio Armani. Je le trouve génial ce fond de teint. Je trouve qu'il fait un effet assez naturel. Bon, il est couvrant, mais pas non plus énormément parce qu'on peut voir encore mes imperfections. Mais je le trouve très bien. Il a un effet lumineux. Bon, là, on le voit pas trop parce que j'ai vraiment matifié mon visage, mais je trouve qu'il a un très bel effet. Pareil, Chloé qui l'a testé, elle a adoré. Il a un fini un peu soyeux, lumineux, coûte une certaine somme, mais franchement je l'aime vraiment beaucoup. Si vous pouvez le tester, allez-y, ou allez chez Sephora et demandez un échantillon, je crois que c'est possible. Après c'est pas mon fond de teint préféré, mon fond de teint préféré reste je crois la CC Crème It Cosmetics, mais c'est pas fond de teint. Du coup je l'ai pas mis dans la catégorie fond de teint, mais c'est l'un de mes préférés. Et on passe à l'anti-cerne. Quel anti-cerne a la couvrance parfaite? Tout le monde, toutes les make-up addicts s'attendent à que je dise le Shape Tape, mais absolument pas. Si vous suivez mes vidéos, vous le savez que je ne suis pas une très grande fan du Shape Tape. L'anti-cerne que j'ai choisi pour la couvrance parfaite, c'est le Born This Way de chez
Too Faced, le concealer que j'aime d'amour. Je l'ai bientôt fini d'ailleurs. Je vais le racheter mais sans hésitation. Je l'adore, je trouve qu'il fait une couvrance parfaite. Il file pas trop dans les ridules contrairement au Shape Tape. Il a une super couvrance. Bah là vous pouvez pas trop voir parce que je me suis maquillée par-dessus. Il fait pas ce côté lumineux que peuvent faire d'autres anti-cernes. Surtout que moi j'ai une teinte un peu trop foncée. Je le trouve parfait. Donc c'est l'anti-cerne à la couvrance parfaite. Quatrième question, quelle poudre floute parfaitement? Donc là on est sur la thématique floutante. C'est ce que j'ai vu sur la vidéo, hein. Je n'invente rien. C'est pas parce que moi j'adore les produits floutants que j'ai transformé ces questions du tag. C'est vraiment les questions qui étaient posées, qui ont été posées par Patty et Morgane. On est d'accord qu'on parle pas de matification, de matifier le teint ou de l'illuminer, vraiment de la question du floutage. Pour répondre à ce point-là, je trouve que la poudre floute parfaitement. C'est encore une fois la Too Faced. Je crois que j'ai mis beaucoup de produits Too Faced, mais vous le savez, c'est ma marque préférée. Donc c'est la Prime and Poreless que j'adore. Vous pouvez le voir, hein, de toute façon, elle est pas mal creusée. C'est vraiment que je l'ai adorée. Je trouve que le combo base plus poudre, vous n'avez plus de pores, ils disparaissent. C'est incroyable. Je trouve que cette poudre est géniale. Et elle marche sans forcément cette base. Si vous cherchez un produit floutant et que vous n'avez pas envie d'acheter les deux, peut-être plus acheter la poudre parce que je trouve qu'elle marche sur n'importe quelle base. Mais bon, forcément, elle marche beaucoup mieux sur une base floutante. Et pareil, je sais que quand je la finirai, je la rachèterai sans aucun problème. On passe au bronzer et la question est quel bronzer a le sous-ton parfait? Et moi, je trouve que c'est le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Je le trouve génialissime. De toute façon, je vous l'ai déjà dit. Encore une fois, là, c'est des produits qu'on parle tout le temps. Je pense que vous commencez à les connaître si vous me suivez depuis longtemps. Ce bronzer est juste génial. Déjà, il sent divinement bon, mais bon, on est d'accord que c'est pas la question du tag. Mais en fait, niveau teinte, je trouve qu'elle est ni chaude ni froide. C'est vraiment le juste milieu. Ça fait mi-teinte de bronzer, mi-teinte de contouring. Et je trouve que la teinte est vraiment super belle. Elle commence à être un peu claire pour mon bronzage, donc je pense que ça sera pas le bronzer que j'amènerai avec moi en vacances parce que je pense que je vais vite devenir cette teinte avec le bronzage. Si j'ai un bronzer à vous recommander, c'est celui-ci. Vraiment, je le recommande à 1000% ce bronzer. Je l'aime d'amour. Je l'adore. Et ils sont trop bons, vraiment. Ensuite, ça va très vite, là vous allez bien. On est rapide aujourd'hui. On passe maintenant au blush et la question 6 est quel blush a la teinte parfaite? Donc on parle pas de travail de matière, on parle pas de marque, on parle pas de fini, on parle vraiment de la teinte parfaite. Et le blush que j'adore en ce moment et qui vraiment je trouve magnifique, c'est pas le Rare Beauty. Franchement, j'ai extrêmement hésité à le mettre, mais je trouve que le Rare Beauty est tellement pigmenté que c'est un peu compliqué à gérer cette pigmentation, mais je l'emmènerai en vacances parce que c'est le plus pigmenté de mes blushs et du coup ça va être hyper beau juste sans fond de teint, sans rien. Mais du coup celui que j'ai choisi pour aujourd'hui c'est le Shiglam. Là vous pouvez le voir sur mon teint mais je vais vous mettre juste ici. Je trouve magnifique ce blush, il se travaille tellement facilement. La teinte est rosée mais ça fait un peu un rose poupée mais pas trop. Rose poupée vieux rose, vous voyez, mais je trouve que la teinte est vraiment magnifique, ça se travaille hyper facilement quoi. Il est vraiment modulable, donc si vous voulez avoir plus d'intensité, vous en mettez plus, vraiment il est parfait. Je voulais absolument, vous le savez, ça fait quelques semaines maintenant que je cherche un blush corail pêche. Je n'ai pas encore trouvé mon corail pêche parfait, donc je reste sur cette teinte. Nous passons à l'highlighter, et l'highlighter, j'ai vachement hésité. La question c'est quel highlighter a le glow parfait? J'ai vraiment beaucoup hésité. J'ai hésité avec l'highlighter Too Faced de la palette Turn Up the Light. Je vous mets mon crash test Too Faced juste ici si vous voulez aller voir le crash test de l'highlighter. Parce que vous l'avez compris, je ne l'ai pas sélectionné. J'ai hésité avec le Make Up Revolution que je mets très souvent hors caméra. Je le mets pas en vidéo parce que je crois qu'il n'existe plus. Je me suis dit bah je vais pas le mettre alors qu'il n'existe plus. Et je me suis rappelé d'une palette d'highlighter que j'avais et que je trouve génialissime. C'est la Dior Backstage Glow Face Powder qui est vraiment magnifique. Il y a 4 teintes d'highlighter et c'est vraiment trop beau. Bon, c'est des highlighters vraiment paillettes. C'est pas des highlighters effet naturel, effet peau mouillée. C'est vraiment des paillettes quoi. Je vais essayer de vous les swatcher mais je pense que vous verrez rien. C'est vraiment trop beau, j'adore cette palette, je la trouve hyper pigmentée. Les highlighters se travaillent hyper facilement. Il y a plusieurs teintes de palette. Là je crois que c'est la plus claire et je trouve que tout va bien. Même ce petit rose là, je pense qu'on peut l'utiliser en finition du blush. Elle fait un glow incroyable, je trouve que c'est vraiment hyper beau surtout pour l'été. Un bel highlighter pailleté, si vous êtes fan d'highlighter, c'est la palette que je vous conseillerais mais sans hésitation parce qu'elle est vraiment magnifique. Et il y a plusieurs teintes en plus, donc
Si vous faites un make-up un peu plus doré, vous pouvez mettre cette teinte là. Si vous faites un make-up un peu plus rosé, celle-ci. Un peu plus neutre, celle-ci. Pour illuminer votre blush, celle-ci. Enfin, je trouve qu'elle est vraiment hyper complète. Donc voilà. Produit suivant, et là ça va vous faire plaisir les amis, parce que je vais parler du concours. La 8e question, c'est quelle palette a l'harmonie de couleurs parfaite? Donc j'en ai sélectionné deux. La première palette, c'est la Limoncello de chez Colourpop, parce que je trouve qu'en fait toutes les teintes vont bien ensemble. Cette palette est une pure réussite, vraiment, et en fait c'est le cas avec toutes les palettes Colourpop qui font des très belles palettes qui sont très harmonieuses, très cohérentes. C'est vraiment la palette parfaite pour répondre à cette question. Mais en même temps, je ne pouvais pas ne pas citer la Celebrate de chez Julicious, qui est une palette que je trouve parfaite niveau couleur, quoi, niveau fard. Je trouve qu'elle a tous les fards, il y a toutes les teintes dont on a besoin. Il y a un noir, un gris, un beige, du corail, il n'y a pas énormément d'irisé, ça vous permet de faire beaucoup de maquillages différents. Il y a un petit jaune que j'adore, il y a un vert hyper pétant, un rose hyper pétant, j'ai hâte de maquiller avec ce rose. Si vous n'avez pas beaucoup de maquillage, ça vous permet d'avoir une palette avec tout ce qu'il vous faut niveau fard. Vous n'avez pas besoin d'acheter 1000 palettes pour avoir un jaune, un rose, un vert, des nudes. Elle a tout ce qu'il faut niveau fard, et donc je ne pouvais pas ne pas la citer parce que pour moi c'est l'une des plus complètes de ma collection en tout cas. Donc vous l'avez compris, je suis trop contente parce qu'en fait la marque, je vous l'avais déjà dit, j'adore l'équipe Julicious Cosmetics. Elles sont vraiment trop gentilles et elles m'ont envoyé un colis avec une autre palette. Donc ça c'est ma palette et ça c'est la palette qu'elles m'ont envoyée. Elles m'ont envoyé le mascara Abracadabra aussi que je vous ai déjà présenté plein de fois, et un rouge à lèvres que j'ai rangé, donc je l'ai plus avec moi. Et je me suis dit, c'est totalement bête que j'ai deux palettes Julicious Cosmetics, c'est exactement les mêmes. Je ne l'ai pas ouvert et je ne l'ouvrirai pas car je vais vous l'offrir en concours, et je suis trop contente parce que j'avais déjà quelques idées de produits à vous mettre en concours, mais je pensais pas vous mettre ma palette préférée. Donc je suis vraiment trop contente. Et en plus ça vous permet de découvrir cette marque qui n'est pas assez connue à mon sens. Vraiment, Julicious Cosmetics, allez tous vous abonner à la marque. Donc bref, vous l'avez compris, vous allez pouvoir remporter cette petite palette sur YouTube. Donc c'est uniquement pour mes abonnés YouTube. Pour participer à ce jeu concours, il y aura 4 conditions. Vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, bien sûr, parce que c'est pour vous remercier de vous être abonné à ma chaîne. Vous likez cette vidéo, vous laissez un petit commentaire. Si vous voulez me donner votre pseudo Insta en commentaire, vous me le donnez en commentaire. Sinon, je vais créer un Google Form. Comme ça, vous pourrez m'envoyer votre pseudo Insta ou votre adresse mail sur ce Google Form. Comme ça, personne ne le verra d'autre. C'est plus anonyme. Ça permet aux gens qui n'ont pas Instagram de participer aussi. Donc si vous voulez, vous pouvez participer en me laissant votre pseudo Insta dans les commentaires. Ou sinon, si vous voulez une participation un peu plus privée, vous mettez toutes vos coordonnées dans le Google Form qui sera en barre d'infos. Le jeu concours se termine dimanche. J'espère que ça vous fait plaisir. Surtout, c'est vraiment pour vous remercier d'être aussi nombreux abonnés à ma chaîne YouTube. Là, on est parti pour les 1000 abonnés. J'espère que j'aurai 1000 abonnés avant mon anniversaire qui est en octobre. Donc foncez, partagez ce concours, mettez-le en story. Si vous avez des fans de make-up dans votre entourage, vous savez que vous pouvez gagner une palette qui n'est pas des moindres. Je vous mets de toute façon toutes les conditions de participation en barre d'infos. Bref, on continue, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Question 9. Quel mascara apporte un volume parfait? Il n'y avait pas cette question dans leur tag parce qu'en fait elles avaient deux questions sur la palette et je trouvais pas ça hyper cohérent. Du coup je l'ai changé en question sur le mascara. Pour cette question là, je vais vous répondre le KVD, le Go Big or Go Home que j'ai mis aujourd'hui, qui fait des cils hyper beaux, il les sépare bien, il apporte du volume, il apporte de la longueur. Il est vraiment excellent ce mascara, je le trouve génialissime. Je l'ai recommandé à plusieurs de mes amies, elles ont toutes adoré. Donc franchement, foncez. Il y a plein de petits coffrets où vous avez une mini version de ce mascara là si vous voulez le tester avant d'acheter la grande version. Je vous mets la vidéo, je le crash test juste ici, comme ça vous pourrez voir mes premières impressions. Et je vous mets aussi ma vidéo top 10 mascara, comme ça vous pourrez voir quel mascara j'aime bien. Et la dernière question est quel rouge à lèvres a le fini parfait? Ce que j'entends par fini parfait, c'est qui a un bel effet sur les lèvres, qui ne les assèche pas, qui fait une belle bouche. Si vous avez regardé ma vidéo Shiglam, vous l'avez reconnu car c'est le rouge à lèvres Mat Allure de chez Shiglam que j'aime beaucoup, j'aime énormément la couleur. Bon, c'est pas ce qui va le mieux avec mes yeux, mais il fallait que je le mette. Du coup, tant pis si ça va pas très bien avec les yeux. J'adore ce rouge à lèvres, qui assèche pas les lèvres. Fait un bel effet mat, mais mat un peu velours, velouté. J'ai beaucoup hésité avec un autre rouge à lèvres et c'est le rouge à lèvres Lip Expert Matte de chez By Terry que j'aime beaucoup. Je le porte pas très souvent. C'est vraiment rouge à lèvres mat,
hyper confortable, encore plus confortable que le She Glam, mais là je pouvais pas mettre du rouge et je trouve que la teinte est magnifique déjà. Il a vraiment le fini parfait, il est mat mais pas trop, il a un fini velouté, c'est mes 2 rouges à lèvres parfaits. Voilà les 10 questions, j'espère que ce tag make-up vous a plu. C'était le premier de ma chaîne, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est vraiment une réadaptation de ce que j'ai vu dans d'autres chaînes canadiennes, québécoises, anglaises. Je mettrai de toute façon toutes les questions en barre d'infos si quelqu'un veut le reproduire. Participez au concours si vraiment vous avez envie de gagner cette palette. Partagez-le en story, vraiment. Dites à tout le monde de venir participer. Il faut qu'on fasse grandir cette chaîne YouTube. Je vous mets les conditions du concours en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la commenter, à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous voulez me faire plaisir. Ah oui, il faut que je tag quelqu'un. C'est ça, hein, non? Les make-up tags, il faut taguer les gens après, je suppose. Et ben je vais taguer une youtubeuse que j'aime beaucoup et qui n'a pas assez d'abonnés, c'est Authentique Eclipse. Si Marine tu veux reproduire ce tag, n'hésite pas. Après je peux taguer des gens que j'adore mais qui je sais qu'ils feront jamais le tag, genre La Loge de Gabriel, Le Monde de Salomé, Marion Caméléon. C'est des gens qui ne font absolument jamais ce tag parce qu'ils ne verront jamais ma vidéo. N'hésitez pas à les mentionner dans vos stories si vous parlez de ma vidéo. Je vous dis à vendredi, peut-être pour une nouvelle vidéo, parce que comme j'ai sorti cette vidéo mercredi, je sais pas s'il y en aura une vendredi. N'hésitez pas à activer la cloche. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je la sorte quand même si ça fait que 2 jours entre les 2 vidéos, donc j'ai un peu peur que vous n'ayez pas le temps de les voir. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous.